On dit type de cheveux, tout le monde est là, t'es quoi, t'es 3C, t'es 4A, t'es 4C, non. Je vais vous aider à déterminer votre type de cheveux. Je voulais vous dire merci pour tous vos abonnements, merci pour vos soutiens, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. En commençant cette chaîne, je me serais jamais douté je me serais jamais douté de là à là aujourd'hui, de la vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui pour vous dire merci. Je me serais jamais douté de ça, tout simplement parce que je m'y attendais pas, c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Déjà je vous dis pas, j'avais peur, j'avais beaucoup d'appréhension, mes amis m'ont poussé, m'ont dit mais vas-y. Et puis je voulais aider toutes les personnes que je rencontre dans la rue et qui me disent ah mais comment tu fais pour avoir tel cheveu. Je me suis dit bah si j'ai une chaîne, plutôt que de m'arrêter 20 minutes, 1 heure à leur expliquer en soirée ou dans la rue comment est-ce que je fais pour avoir des cheveux longs et en bonne santé, si je pouvais avoir une chaîne ou un blog dans lequel je pourrais répertorier tous ces conseils là, bah ce serait aussi génial. Mais vraiment se lancer c'est compliqué parce que bah on est sur internet, hein, on s'expose, on s'ouvre aux gens et bah c'est pas tout le monde qui apprécie, enfin on ne peut pas être aimé de tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde, ça c'est clair. Donc moi je comprends toutes ces personnes qui ont peur ou qui ont des appréhensions, tout simplement parce que c'est justifié, mais moi franchement je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait cette année. Vraiment j'ai vraiment l'impression d'être utile et d'aider les gens. Parce que je reçois des mails de personnes qui me disent bah écoute j'ai suivi ton conseil, regarde mes cheveux comment ils étaient avant, regarde comment ils sont maintenant, ou alors en commentaire, là juste en dessous là en commentaire, les commentaires que je vois du genre merci pour tes conseils, tu m'as vraiment aidé, ou des personnes qui posent des questions mais vraiment pertinentes qui moi-même me font me remettre en question et remettre en question la manière dont j'analyse ma routine capillaire ou autre. C'est vraiment génial cet échange que j'ai avec vous et franchement pour l'instant je n'ai que du positif et ça me donne vraiment envie de vous donner le meilleur. J'ai plein d'idées qui fusent de partout dans ma tête pour vous apporter le meilleur et franchement je vous dis c'est en cours parce que juste après cette vidéo je vais vous balancer des bombes et des bombes et des bombes et des bombes et des bombes. Donc toutes les personnes qui me demandent des vidéos de type wash and go, twist out, etc. je n'oublie pas, j'entends bien, mais avant de vous montrer comment je coiffe mes cheveux, donc le wash and go, le twist out, etc. je vais vous montrer comment je les hydrate et comment je les hydrate. Je vais vouloir utiliser tel ou tel produit et vous aussi vous allez utiliser, vous allez peut-être vouloir essayer tel ou tel produit, mais peut-être que tel ou tel produit ne vous conviendront pas tout simplement parce qu'on n'a pas le même type de cheveux. Et je vous arrête là tout de suite pour toutes les personnes qui vont dire ah je m'arrête, j'ai un cheveu de type 2C ou j'ai un cheveu de type 4A et elle a un cheveu de type temps et du coup ça me convient pas. Non, on s'arrête tout de suite. Pour moi le type de cheveux dans le sens hiérarchie et tout c'est cool quand on veut s'inspirer d'une coiffure, c'est-à-dire que on trouve quelqu'un qui a exactement la même texture que nous et on se dit ah bah je peux copier cette coiffure là parce que ça lui va de telle manière, parce que j'ai la même courbure de cheveux on va dire. Mais tout ce qui est produit hydratation, ça n'a vraiment rien à voir. En fait j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous comprendrez votre type de cheveux et vous aurez déterminé votre type de cheveux. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on dit type de cheveux, ça englobe une variété de points, 5 points précisément. La porosité, la densité, l'épaisseur du cheveu, la longueur et aussi enfin la nomenclature, la hiérarchie faite par André Walker. Mais d'abord, il y a la porosité, la densité et tout ça qui rentre en compte. Parce que dès qu'on dit type de cheveux, tout le monde est là, t'es quoi, t'es 3C, t'es 4A, t'es 4C, non. On va commencer par la porosité. La porosité, qu'est-ce que c'est? La porosité, c'est la capacité que vos cheveux ont d'absorber l'humidité. Donc, il y a 3 types de porosité et on va faire le test ensemble. Ça s'appelle le test du verre d'eau et on va le faire ensemble, c'est parti. Ce test est censé vous aider à déterminer votre porosité et pour l'effectuer correctement, ajustez tout d'abord la température de l'eau. Vous ne voulez pas qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide. Vous la voulez tiède. Vérifiez bien où votre test sera faussé. Prenez un verre et remplissez-le d'eau. Comme ceci. Vous aurez aussi besoin de quelques mèches de vos cheveux propres. Prenez-les sur, je sais pas, votre brosse ou peu importe, mais ne vous arrachez pas les cheveux, je vous en prie. Et ces mèches-là en question, vous les prenez et vous les mettez dans votre verre. Vous posez délicatement les mèches dans votre verre d'eau et vous observez. Laissez tout poser comme ça pendant 2 à 4 minutes. Observez le comportement de vos cheveux. S'ils se trouvent à la surface du verre, alors vous avez une faible porosité. Si comme les miens, ils se trouvent au milieu du verre,
alors vous avez une porosité moyenne. Et enfin, si vos cheveux se trouvent au fond du verre, vous avez une forte porosité. À partir de ce test-là, vous devez savoir si vous avez des cheveux peu poreux, des cheveux moyennement poreux ou des cheveux très poreux. Le type de cheveux peu poreux est considéré comme sain. Il est considéré comme sain et il a tendance à être très brillant, surtout lorsque vos cheveux sont de couleur foncée, donc marron, noir, etc., etc. Si vous avez une faible porosité, sachez que vos cheveux rejettent tout ce qui est hydratation. En gros, vous avez une espèce de barrière qu'on appelle les cuticules qui protège la fibre capillaire. Vos cuticules sont super méga fermés. Ils sont tellement fermés et serrés que tout ce qui est hydratation ne rentre pas. C'est comme une barrière qui empêche votre fibre capillaire d'être hydratée en profondeur. La plupart du temps, lorsque vous avez une faible porosité, vos cheveux n'aiment pas trop les protéines. Donc les produits qui contiennent des protéines de soie, protéines de riz, kératine, etc. Vos cheveux ont beaucoup de mal avec les protéines. Et c'est pas grave, si vous n'utilisez pas d'objets chauffants tels que le sèche-cheveux, le fer à lisser, le boucleur, etc. ou que vous n'avez pas coloré vos cheveux, vous n'avez pas besoin de protéines constamment, vous n'avez pas vraiment besoin de protéines. Donc à la limite, vous en foutez que vos cheveux n'apprécient pas vraiment les protéines. Donc plutôt que de vous concentrer sur les protéines, rabattez-vous sur les humectants. Les humectants, ce sont des produits qui attirent l'hydratation et l'humidité. Je vais vous donner deux exemples. Il y a la glycérine et le miel. Favorisez les produits qui contiennent la glycérine ou le miel, ou acheter de la glycérine ou utiliser plus de miel dans vos masques. Aussi, je vous conseillerais d'utiliser une source de chaleur, donc un bonnet chauffant ou une serviette chaude lorsque vous faites votre masque ou vos soins profonds. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, cette barrière, cette forteresse qu'il y a autour de votre fibre capillaire ne laisse rien rentrer. Donc lorsque vous faites votre masque, le masque il est là, il est assis comme ça et il reste là. Donc utilisez une source de chaleur, donc une serviette chaude que vous mettez autour de votre tête lorsque vous faites votre masque, ou alors un bonnet chauffant si vous en avez un, qui va permettre d'ouvrir un peu vos cuticules, et lorsque vos cuticules vont s'ouvrir, l'hydratation va pouvoir rentrer et en gros hydrater votre cheveu ou fortifier votre cheveu, peu importe le masque que vous utilisez. Enfin, mon dernier conseil, si vous avez des cheveux très peu poreux, ce serait d'éviter les produits lourds, très gras, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, vos cheveux n'absorbent pas l'hydratation que vous leur apportez en permanence. Donc si vous utilisez des produits plutôt gras, ces produits-là vont venir s'asseoir sur votre cheveu, vous aurez plein de résidus, vous aurez l'impression d'avoir des cheveux sales, alors que pas du tout. Donc utilisez plutôt des produits légers, quitte à en rajouter des tonnes et des tonnes par la suite. Si vous sentez vos cheveux secs, c'est mieux plutôt que d'utiliser un produit gras et épais tout de suite et d'avoir des résidus ou l'impression d'avoir des cheveux gras tout de suite, parce que vous lavez vos cheveux, vous allez devoir relaver vos cheveux. Je récapitule. Si vous avez les cheveux peu poreux, évitez les protéines, concentrez-vous sur les humectants, et les produits lourds, favorisez les produits légers, utilisez une source de chaleur autour sur votre tête lorsque vous faites vos masques profonds. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est bien. Vous avez une moyenne porosité, écoutez, vous avez gagné le jackpot parce que vos cheveux n'ont pas besoin de traitements spéciaux comme les cheveux faiblement poreux, les cheveux très poreux. Plus ou moins tous les produits sont à votre portée, vous pouvez utiliser plus ou moins tous les produits sans avoir de problème d'acceptation de la part de vos cheveux. Normalement, vous avez gagné le jackpot. Félicitations. Vous avez des cheveux très poreux. Sachez que les cheveux très poreux sont considérés comme des cheveux abîmés pour la plupart, puisque les cheveux très poreux sont des cheveux qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la barrière qu'il y a autour de notre fibre capillaire, elle est fracturée, donc il y a quelques trous. Et c'est un cheveu qui a beaucoup de mal à retenir l'hydratation. Les cheveux de type fortement poreux, très poreux, sont des cheveux la plupart du temps défrisés, ou alors les cheveux en transition, donc si vous faites une transition du défrisé au naturel. Si vous avez les cheveux colorés, vous utilisez souvent des objets chauffants tels que le sèche-cheveux, le boucleur, les plaques, donc le fer à lisser, etc. Vous aurez tendance à avoir une forte porosité. Je vous conseillerais de vous lier d'amitié avec les masques protéinés. Trouvez un bon masque protéiné ou plusieurs masques protéinés et faites-le le plus souvent possible. Alternez un peu avec les masques hydratants, mais faites beaucoup de masques protéinés parce que les protéines vont venir combler ces petits trous qu'il y a dans vos cuticules et donc permettre
à votre cheveu de retenir beaucoup plus d'hydratation. Donc, les protéines sont vos meilleurs amis et évitez les humectants. Favorisez les produits plutôt lourds et gras. Scellez l'hydratation. Vraiment, scellez l'hydratation. Scellez l'hydratation, c'est-à-dire que si vous mettez un lait capillaire ou quelque chose qui contient de l'eau pour hydrater vos cheveux et que par la suite vous ne scellez pas l'hydratation, ça va sortir. L'hydratation que vous venez d'apporter à vos cheveux va s'évaporer, mais comme ça. Comme si vous n'avez rien apporté juste avant. Et ce serait bien dommage. Donc, dès que vous appliquez un hydratant à votre cheveu, dès que vous hydratez vos cheveux, utilisez une huile végétale ou un beurre végétal pour sceller cette hydratation afin qu'elle ne bouge pas. J'ai plusieurs exemples d'huile et de beurre capillaire, beurre végétaux que je vous conseillerais. Il y a le beurre de karité, il y a l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de jojoba. Il y a plein d'huiles que vous pouvez tester. Mais c'est l'hydratation, c'est très très important. Maintenant qu'on a fini de voir la porosité, nous allons parler de densité. Donc la densité, c'est le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc le nombre de brins de cheveux qu'on a sur la tête. Comment connaître sa densité? On va faire le test ensemble, c'est parti. Procédez sur cheveux secs, sur lesquels vous n'avez pas encore ajouté de produit. En gros, vos cheveux tout nus. Et vous allez inspecter vos cheveux sous plusieurs angles afin de trouver votre cuir chevelu. Si vous pouvez facilement voir votre cuir chevelu, alors vous avez des cheveux faiblement denses, donc des faibles densités de cheveux, vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Si vous pouvez les voir un petit peu ou difficilement voir votre cuir chevelu, alors vous avez une forte densité ou une moyenne densité. À la suite de ce test, vous devez savoir si vous avez une forte densité, donc si vous avez beaucoup de cheveux, si vous avez une faible densité, donc si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, ou si vous êtes entre les deux. Vous avez une faible densité, favorisez les produits légers qui vont vous aider à avoir du volume, les shampoings volumisants, les après-shampoings volumisants, les mousses, les masques aux poudres indiennes, etc. Et évitez les produits lourds qui vont vous faire perdre du volume et vous aplatir les cheveux, quoi. Vous avez une densité moyenne ou une forte densité, de toute manière les deux c'est plus ou moins pareil. Favorisez les produits plutôt lourds qui vont vous aider à dompter les frisottis, parce que les frisottis, on voit ça comme ça, les gens ils adorent les frisottis, ils disent ah t'as beaucoup de cheveux et tout. Mais le jour du WHD, ils sont pas là avec vous quand vous souffrez à démêler, hein, parce que les frisottis sont à la base de la majorité des nœuds qu'on peut avoir sur notre tête. Et en fait, si vous utilisez les produits plutôt lourds qui vont vous aider à définir votre cheveu, vous n'aurez pas beaucoup de frisottis. Donc le WHD se passera bien pour vous et puis au mieux, vous aurez les cheveux définis, quoi. Donc, moi personnellement, j'ai beaucoup de volume, mais je préfère des cheveux bien définis à des cheveux avec énormément de frisottis, quoi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'espère qu'elle vous a été utile. La partie 2 est à venir. Mais en attendant, j'aimerais savoir quelle est votre porosité, quelle est votre densité. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à